Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va nickel. En même temps, avec le titre de la vidéo, c'est sûr, c'est les vidéos que moi je préfère faire. Unboxing. Je pense que tout le monde aime recevoir des colis et les ouvrir. Alors aujourd'hui, ça va être un unboxing d'un produit grooming, parce que c'est vraiment fait pour prendre soin de soi. Mais je voulais tout de suite vous dire, il y a des vidéos unboxing qui vont arriver, parce qu'il y a une marque de high-tech qui m'envoie 2 produits. Il y a une marque aussi qui va m'envoyer plusieurs produits, je pense, de grooming. Donc, si t'aimes ce genre de vidéos, abonne-toi si t'es pas déjà abonné à ma chaîne. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Donc comme je te le disais, unboxing d'un produit pour prendre soin de toi. Mais avant de commencer la vidéo, je vais mettre les 2 noms des 2 derniers abonnés, comme d'habitude, juste ici. Bienvenue à vous. Alors ce produit, c'est lequel? C'est celui-là. Un miroir 360 de la marque Lipfis Barbershop. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors c'est une marque qui m'a contacté via mon mail pro que je mets sur Instagram pour m'envoyer ce produit pour que je puisse le tester et faire un retour. C'est pas génial ça? Et en plus, j'avais fait une vidéo, j'avais fait une mise à jour, j'avais dit ce qui me manque, c'est juste un miroir 360 pardon. Donc franchement, j'étais refait quand ils m'ont proposé ça. Alors, avant de vous montrer l'unboxing de ce produit et aussi vous montrer quand je le teste, parce qu'à la fin, je vous dirai aussi ce que j'en pense, je vous dirai les points positifs et les points négatifs. Parce que voilà, dans tout produit, il y a points positifs et points négatifs. Mais je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque. Ils m'ont envoyé le produit gratuitement et je donne mon retour. Comme d'habitude, objectif et vrai. Ça veut dire tout simplement que je suis pas payé par la marque, mais j'ai un code de 10% pour que vous puissiez avoir une remise sur votre achat. Alors 10%, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et comme je dis, il n'y a pas de petite économie. Bref, j'arrête de parler et je vous passe l'unboxing. Alors, unboxing très rapide, parce qu'à l'intérieur, il y a le miroir, mais c'est surtout aussi pour vous montrer comment c'est emballé quand ça arrive. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, bien sûr. Ils m'ont offert aussi un poster, ça par contre, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc, voilà le poster. Alors, c'est pour parler des fades, donc les dégradés. Donc ça te montre dégradé haut, dégradé bas, etc. Du coup là je vais savoir les termes parce que moi je savais jamais les termes. Un petit masque. Alors, comme tu peux voir, j'ai déjà ouvert. Donc c'était vraiment pour vous montrer ça, que c'est vraiment très bien emballé. Tu peux voir un genre de truc en bulle très résistant. Du coup tu peux être sûr que le miroir ne va pas prendre un coup. Alors, à l'intérieur, il y a le miroir bien sûr. Et là tu peux voir qu'il y a un film protecteur qu'on va retirer déjà. Et voilà le miroir. Et il se range tout simplement comme ça et comme ça. Derrière, il y a ça. Donc ça, c'est pour pouvoir l'accrocher à une porte, tu vois, ou autre chose, hein, tout simplement. Et c'est vraiment très résistant parce qu'en fait, il y a une résistance, tu vois. Du coup, ça ne change pas de taille comme ça. C'est vraiment qu'il faut appuyer. Voilà. Voilà pour l'unboxing. Maintenant que vous avez vu l'unboxing qui dure pas longtemps, c'était vraiment pour vous montrer, certes que c'est un produit quali, mais aussi comment il est emballé. Parce qu'on se dit que quand on va acheter un produit qui a un miroir, si c'est pas bien emballé, on va le recevoir, il va être éclaté. Non, pas du tout, il est très bien emballé. Donc de ce côté-là, pas besoin de se faire de soucis. Maintenant, on passe directement sur le test et ensuite je vous reprends pour vous dire les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés sur ce produit. Donc voilà les mecs, voilà devant le miroir. Alors déjà la première sensation que j'ai directement, c'est que tu peux vraiment tout voir. Et en fait, quand tu regardes dans ce miroir, tu vois le miroir et tu vois le miroir du miroir. Tu vois vraiment tout. Donc là, je vais vraiment pouvoir faire l'arrière du crâne juste en étant comme ça. Je peux faire aussi le côté, juste là je le vois, tac. J'ai plus besoin de tourner la tête de chaque côté et aussi voir en dessous. Donc là et là. Et d'ailleurs, en regardant là, je vois que j'ai un poil incarné. Tu vois que je voyais même pas quand j'étais devant mon miroir. Là, je viens de le voir parce que j'ai une petite bosse comme un petit bouton, tu vois. Donc, je reviens tout de suite, je vais chercher juste une aiguille et je vais sortir ce poil vite fait. Là, j'ai ma petite aiguille, je vais sortir ce petit poil incarné. Après, je précise, hein, j'ai fait une vidéo sur les poils incarnés, je te disais ce qu'il faut faire pour les éviter. Là, en ce moment, j'avoue que j'utilise plus le produit que je vous ai dit, tu vois, pour vraiment exfolier la peau. Donc c'est pour ça que maintenant j'en ai de temps en temps, là on dirait. Bon, c'en est que un, donc ça va. On va l'enlever vite fait. Toi, c'est vraiment
si c'est un poil que tu vois à travers la peau que tu peux sortir. Donc comme je te le disais, tu le sors et ensuite tu le coupes court, mais ne rase pas à la lame. Et ici, de toute façon, je rase jamais à la lame. Du coup, ça le laisse hors de la peau et ça le laisse pouvoir continuer à pousser, parce que sinon, il va retourner dessus et ta peau elle va pas cicatriser, parce que faire sortir un poil, ta peau elle est un peu voilà, agressée. Voilà, c'était vraiment un truc rapide. Bref, donc maintenant on passe sur la coupe. Donc là, ce que je vais faire, c'est me raser le crâne avec la Kemai. Donc la tondeuse que je vous ai montré en vidéo, tu verras qu'elle est toujours aussi nickel. Le bruit, toujours aussi doux. Donc voilà, on y va. Tu vois, elle coupe vraiment nickel. Et là, du coup, en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu prends le miroir, quand tu es là, il faut penser au sens, tu vois, c'est pas naturel. Alors quand tu es en face, tu sais que tu fais comme ça. Mais quand tu regardes le côté, je vois, c'est pas un automatisme. Du coup, je regarde le sens du poil et je me rappelle qu'il faut que j'aille dans ce sens. Tu vois, du coup, là, je regarde ce côté pour ce côté-là. Et c'est pour ça que je te disais le sens du poil, tu vois. Au début, c'est un peu bizarre. Mais après... Et du coup, là, je peux voir l'arrière. Tu vois, là, du coup, je peux très bien voir l'arrière. Après, comme dit, c'est pas non plus l'outil que tu vas automatiquement avoir besoin quand tu fais la boule à zéro. Tu vois, je pourrais très bien avoir un deuxième miroir et un peu galérer, voilà, vite fait. Mais c'est un outil qui va te donner du confort. C'est ça la base. Parce que moi, quand je me rase la tête, qu'est-ce que je fais? Je me rase comme ça, voilà, je vois pas vraiment l'arrière. Et ensuite, ma copine me dit si c'est bien ou pas. Et quand elle est pas là, voilà, je prends un miroir, j'essaie de voir et je retape les finitions. Là, c'est du confort. Mais de toute façon, je vous prépare une petite vidéo où je vais me faire un dégradé et des contours et tout. J'ai acheté un produit pour faire un truc bien intéressant, bien marrant. Donc, vous allez voir la prochaine vidéo. D'ailleurs, il faudra que je me laisse à nouveau pousser les cheveux. Et à la vitesse où ils poussent, donc la vidéo, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Tu vois, là, je suis en train de regarder là et je vois ce que je fais ici. Et voilà, pour le crâne, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me laver le crâne et je vais revenir pour faire la barbe. Donc voilà les mecs, je me suis rasé le crâne, donc c'est fait, c'est nickel. Je peux check facilement. Donc propre. Maintenant, on va passer sur la barbe. Donc ce que je vais faire rapidement, c'est enlever tout ce qui est ici, à ce niveau-là. Ça, je vais le faire à la tondeuse. Et ensuite, le reste ici, là et là, je vais le faire à la chavette. Mais avant ça, je vais faire un petit dégradé, un petit fondu tranquille. Comme j'ai déjà fait dans mes autres mises à jour, c'est pas un gros dégradé. C'est vraiment juste de nettoyer la barbe pour qu'elle soit plus clean, tout simplement. Donc pour ça, je vais utiliser cette tondeuse. Donc c'est la Kemai, pardon, à levier que j'avais déjà présenté dans une vidéo.
Et maintenant que tu as vu le test, tu as pu voir que c'est un produit cool, simple d'utilisation, en même temps pas besoin de faire HEC pour utiliser un miroir 3 faces. Alors maintenant je vais faire mon retour. Alors avant de parler des points positifs, parce que oui il y en a, c'est sûr, on va directement aller sur les points négatifs. J'en ai trouvé 2. Alors le premier point négatif que j'ai vu tout de suite, même je l'avais vu avant de le recevoir, c'est qu'il n'y a pas de LED pour la lumière, parce que ça dépend où tu vas accrocher ce miroir. Du coup tu vas pas avoir une lumière directe sur toi. Moi je sais que je l'ai accroché chez moi dans le salon, ça c'est une genre de grande porte de vitre, c'est comme des fenêtres, donc que ce soit des fenêtres ici je pourrais l'accrocher, c'est nickel, la lumière du jour elle arrive direct sur son visage, voilà c'est propre. Mais après si tu vas sur une porte et dans un endroit où c'est pas bien éclairé, c'est pas génial, ça c'est le point faible. Donc s'il y avait eu des LED, ben là ça aurait été vraiment parfait. Donc moi pour moi c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, ça je l'ai vu au moment où j'ai fait ma teinture pour la barbe. Du coup j'ai envoyé quelques taches noires, du coup j'ai voulu nettoyer le miroir et là j'ai vu que en fait le miroir, faut faire très attention quand tu le nettoies. Faut le nettoyer avec du tissu microfibre, parce que moi j'ai utilisé le produit pour les vitres et j'ai pris un chiffon, tu vois, j'ai frotté et j'ai vu que ça commençait à faire des rayures. Je me suis tout de suite arrêté et là je suis allé chercher un microfibre et je l'ai passé et là j'ai vu que ça nettoyait sans rayer le miroir. Je pense que le miroir il doit être très fragile, donc faut faire vraiment attention quand vous le nettoyez, utilisez un tissu microfibre. Là c'est vraiment le deuxième point négatif. Maintenant on va parler des points positifs. Alors le premier point positif c'est déjà qu'il va te faire économiser de l'argent, parce que maintenant on va parler chiffres. Alors on va dire moi je sais que je vais pas chez le barbeur, mais voilà, barbe plus coupe ça doit te coûter 20 €. Je vais dire 20 € alors que j'en suis sûr que ça coûte beaucoup plus cher. Ça dépend du barbeur, bien sûr. Mais on va dire 20 €. Et tu vas y aller 2 fois dans le mois pour être propre tout le mois, tu vois. Il y en a qui y vont même limite une fois par semaine, tu vois. Donc ça va te coûter 40 €. Là, faut savoir que ce que j'ai utilisé pour moi, ce qui est de me raser le crâne et faire ma barbe, parce que j'ai une tondeuse à levier, donc c'est une tondeuse que tu peux te faire des dégradés, toi c'est vraiment pour faire des coupes. Cette tondeuse, je l'ai payée moins de 30 €. La tondeuse de précision, je l'ai payée 9 €. La chavette, ça coûte dans les 10 €, tu vois. Donc là, on est quand même à, franchement, on est à, on va dire 50 € alors que ça fait même pas 50 € de matériel. Plus le miroir, on est à moins de 150 €. Tu te rends compte, moins de 150 € et là t'as tout le matos qu'il te faut pour te faire tes cheveux, ta barbe non-stop. Donc là avec 4 mois de barbeur, t'es déjà à 160 €. Donc avec 4 mois, t'as déjà rentabilisé le miroir, tout le matos que je t'ai montré, parce que d'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus, donc il y a les liens des produits. Donc tu te rends compte qu'avec 4 mois de barbeur, tu rentabilises tout le matos pour te faire ta petite beauté, on va dire. Donc question économie, franchement, c'est génial. Et je voulais revenir sur une chose. Là, dans cette vidéo, je me rase le crâne. Donc, je m'attends à voir des personnes qui vont me dire « Ouais, mais toi, tu rases le crâne, ça te sert à rien pour toi. » C'est pas que ça me sert à rien. Comme je le dis dans la vidéo, c'est du confort. Moi, quand je me rasais le crâne avant, c'est où j'utilisais un miroir pour faire les finitions, où je demandais à ma copine de regarder. Là, j'ai besoin de personne. C'est du confort. C'est comme plein de choses dans la vie. T'as pas un besoin vital, mais c'est un truc confort. Donc franchement pour moi c'est validé et je suis content de l'avoir. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben je pense avoir fait le tour. C'est vraiment le point fort de ce produit, c'est que tu vas faire une économie. Après qu'il est léger, qu'il est quali, qu'il se pose facilement, etc. Tu peux l'emmener en voyage, ben tu pourras rester frais pour choper de la petite, tu n'auras plus qu'à l'accrocher. Si tu pars assez longtemps, ça va être utile pour rester toujours frais. Là, je vous prépare une vidéo parce que j'ai acheté un produit pour les cheveux. Tu sais que j'ai une calvitie, mais là, je vais faire un dégradé et un truc pour les contours. Bref, j'ai pas envie de parler plus de cette vidéo, c'est une surprise, ça va vous faire peut-être rire, sourire, mais ça va intéresser plus d'un. Bon, la vidéo s'arrête là, je pense avoir tout dit. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré ou donné envie d'acheter ce miroir. Sinon, n'oublie pas le petit pouce, le commentaire et de passer sur mon YouTube pour donner de la force gratuitement. Allez, je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Peace.